Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 165 000 barils de produits pétroliers sont arrivés mercredi à Port-au-Prince, alors que la rareté de carburant persiste au niveau de la région métropolitaine et dans certaines villes de province. Faire le plein dans une station-service est un véritable parcours du combattant. Une plainte a été déposée mercredi à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ contre les assassins présumés d'Yvon Buisseret, l'ancien directeur général de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS. Lancement ce jeudi des consultations en vue de l'adoption du Code général des impôts, CGI, et d'un livre de procédure fiscale, LPF. Ce projet vise à améliorer le climat des affaires afin de favoriser l'investissement en Haïti. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, a procédé ce jeudi au lancement des consultations en vue de l'adoption du Code général des impôts et d'un livre de procédure fiscale. Ce projet définit un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent visant à l'amélioration du climat des affaires afin de favoriser l'investissement et générer plus de ressources domestiques pour financer les besoins de développement du pays. Suivez les explications du ministre Boisvert et du directeur de la DGI, Direction générale des impôts, Jean-Emmanuel Casséus. Je vous rappelle que pour l'exercice fiscal 2020-2021, les recettes collectées par les organismes de perception ont représenté moins de 6% du produit intérieur brut du pays, contre une moyenne de 7% au cours des 10 dernières années. Haïti demeure, à l'heure actuelle, le pays de la CARICOM à avoir le taux de pression fiscale le plus faible. Par rapport à la République dominicaine, on est très loin en termes de pression fiscale parce qu'on ne fait que la moitié de ce qui est réalisé en République dominicaine. Donc cet écart peut s'aggraver davantage compte tenu des récents chocs catastrophiques et climatiques et surtout de la dégradation de la situation socio-sécuritaire du pays. À travers ce projet de code, l'État ambitionne l'amélioration de la performance fiscale, le renforcement du cadre de l'octroi des avantages incitatifs et surtout de corriger certaines failles qui ont créé des conditions favorables pour des distorsions qui ont entravé le jeu de la concurrence. Dans le souci de s'aligner sur les bonnes pratiques, de moderniser et de dynamiser l'administration fiscale, je crois fermement que cet exercice auquel on va s'adonner aura des incidences positives sur le destin du pays. Il va de soi que l'atteinte des objectifs de développement durable, tout comme la réduction de la pauvreté et l'amélioration des infrastructures, passe inévitablement par l'existence et la mise en place d'un système fiscal robuste et d'une administration fiscale suffisamment forte permettant la mobilisation des ressources domestiques nécessaires au financement des projets de développement. Du point de vue de la logistique, ce projet de CGI et de LPF définit un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent, gage d'une bonne gouvernance et d'une amélioration du climat des affaires, tout en renforçant de manière significative les pouvoirs de contrôle de la Direction générale des impôts. À travers ce code, les textes fiscaux sont simplifiés de manière à faciliter la lecture, limiter les difficultés d'interprétation,
et faciliter la gestion de l'impôt. Les incohérences recensées sont corrigées, soit dans la structure des textes fiscaux existants, soit dans les concepts et terminologies utilisées et les contradictions entre les différents textes fiscaux actuels. Le CGI et le LBF adoptent une structure relativement classique sous forme de livres, parties, titres, sous-titres, chapitres, sections. À chaque chapitre correspond un impôt ou un thème particulier. Du point de vue de la politique fiscale, ce nouveau projet de code a pour objectif de simplifier le système fiscal en supprimant les taxes redondantes et ou inefficaces eu égard à leur coût de gestion tout en augmentant légèrement les recettes. De surcroît, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales, IS, a été simplifié et uniformisé en préservant les recettes de l'État, sinon en les améliorant. Le régime fiscal des petites entreprises a été actualisé et son seuil a été harmonisé avec celui de la TCA ou sur le chiffre d'affaires. Un impôt minimum forfaitaire, IMF, a été introduit. La TCA a fait l'objet de changements importants, notamment en ce qui concerne les règles de territorialité. Le champ des droits d'accise, des droits de timbre et d'enregistrement a été rationalisé. Moins d'opérations sont désormais passibles de ces droits, mais le montant ou le taux de ces derniers a été actualisé. Les impôts locaux ont été clarifiés et le financement des collectivités locales renforcé. D'une manière générale, de nombreuses taxes ont été fusionnées ou supprimées, notamment lorsque leurs recettes étaient marginales. Une plainte a été déposée ce mercredi à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ contre les assassins présumés d'Yvon Buisseret, l'ancien directeur général de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EBPLS, assassiné samedi à La Boule. Cette démarche, entreprise par la fille de la victime, Kémir Steph Buisseret, vise à obtenir justice pour l'ancien sénateur du département du Sud. La plainte a été déposée contre Carlo Petithomme, alias Timakak, le chef de gang de La Boule 12. Des organisations politiques signataires de l'accord du 11 septembre continuent d'élever la voix contre le gouvernement d'Ariel Henry. Ils déplorent que le Premier ministre ne s'attaque jamais aux problèmes urgents auxquels le pays fait face. En conférence de presse ce jeudi 11 août, les dirigeants de Rassemblement pour sauver Haïti, RASSO, ont fait savoir que face à la détérioration des conditions de vie de la population, des mesures urgentes et efficaces doivent être prises. Ils encouragent la population à organiser des mouvements de protestation visant à exiger une amélioration de leurs conditions de vie. Pas aucun jeune haïtien de cadre qui finit dans l'université, il finit d'étudier. Yo dit c'est l'espoir, c'est laisser Haïti pour aller dans l'autre pays pour assurer l'avenir parce que le pays n'est plus dirigé, plus administré. Dans ce sens, nous-mêmes, qui sommes RASSO et alliés, nous disons pas arrêter à regarder, nous disons qu'il faut nous craser le gouvernement ça, à partir de 1000 août là, plate pour nous venir avec l'autre gouvernement, nos consensus, nos chita attendés entre États haïtiens. Les avons regardé en 1804, Haïti indépendant. En 1862, le peuple américain ou bien le gouvernement américain disait c'est eux-mêmes qui reconnaissent l'indépendance nous après 62 ans. Qui amis et après 62 ans reconnaître l'indépendance d'Haïti, reconnaître nous comme monde, comme peuple pour dire ses amis non, Haïti n'a pas d'amis. Jodi a nous dit c'est haïtien
qui a avenir haïtien. C'est Haïti qui pour lever camper, pour nous dire non, nous ne pouvons pas vivre en état bestial. Nous disons, peuple haïtien, si nous ne sommes pas coupables, lever camper en bas, il y a misère noire qui est là. Je dis, il y a trop d'hypocrisie dans tout niveau, dans toute institution, dans toute classe qui existe en Haïti. Il est temps pour nous-mêmes haïtiens, pour nous des vrais leaders comme Nelson Mandela, Fidel Castro, et tant d'autres, Thomas Sankara, gens qui sont capables de prendre des décisions dans l'intérêt du peuple. C'est avec un pile hypocrisie, nous avons regardé comment tout le monde qui n'a pouvoir fermer bouche, tout ça, ils ont relé à bas devant le président Jovenel Moïse, et je dis là, ils ont tout mangé, ils ont mangé dans la bouche, ils ont fermé la bouche. Et maintenant, de tout Haïtien, lever camper, 14 août, qui c'est un gros jour, côté que nous-mêmes, Force Canapé Vert et alliés, pour aller rejoindre nous champ de masse, pour nous dire, Ariel Henry, mauvais Haïti qu'il a, je dis à pas parler français. Et nous avons dit, peuple haïtien, quel que soit ce qui est dans le elle campe devant toute ambassade, spécialement ambassade des États-Unis, ambassade de la France, Canada, Japon, l'Union européenne, ambassade Taïwan. Nous disons, peuple là, 14 août, rejoindre nous champ de masse pour nous atterrir, pour nous déblayer, mettre en dehors, et puis pour nous camper devant toute ambassade. 165 000 barils de produits pétroliers sont arrivés ce mercredi. 60 000 barils de gasoline étaient en cours de déchargement au terminal de Vareux. La DINASA a reçu 45 000 barils de gasoline, Cap Invest 30 000 barils de gasoline et 15 000 de diesel, DNC 50 000 barils de gasoline et 25 000 de diesel, soit un total de 165 000 barils de produits pétroliers pendant la période allant du 3 au 11 août. La prochaine cargaison arrivera le 15 août prochain. Le ministère du Commerce et l'organisation pour promotion RAD haïtien OPRA a lancé ce jeudi la première journée d'exposition de vêtements et de bijoux haïtiens. Cette activité, qui doit durer 2 jours, vise à mettre en valeur les produits des employés du ministère du Commerce et de l'Industrie et aussi à les encourager dans la création de leur propre entreprise. Ils sont plus d'une quarantaine à y prendre part. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. Au 8e étage du ministère du Commerce, une activité culturelle qui met en valeur les talents de bon nombre de jeunes se déroule. Dans le souci de faire la promotion des produits de ses membres, à savoir des vêtements, des chaussures ou encore des bijoux, l'OPRA a mis sur pied, avec l'aide du ministère du Commerce et de l'Industrie, une plateforme d'artisans spécialisée dans le domaine du textile et plus généralement de l'habillement et des articles de mode. Rendez-vous RAD la Caille, c'est une activité que nous faisons chaque année. Côté nous réunions ensemble de artisans, RAD, sandales, souliers et puis bijoux. En fait, activité ça, année 1, nous commençons l'ensemble avec le ministère du Commerce. On dit c'est là toute entreprise prend j'arrête parce que c'est là pour commencer, nous enregistrer, nous choisir un nom pour que nous évoluions dans le domaine ça. Ordinairement, nous gagnons 50 exposants qui englobés, en fait, que OPRA a encadré, aidé à évoluer. Des groupes musicaux et d'autres personnalités prennent part à cette exposition qui se déroule dans un climat serein. Par ailleurs, l'exposition ne perturbe pas le fonctionnement du ministère. Des demandeurs de services sont sortis satisfaits et les employés étaient présents à leur poste. Le MCI entend encourager les jeunes talents. L'objectif OPRA, c'est surtout créer emploi pour jeunes. Nous avons des jeunes qui plutôt lagués à la dérive, qui n'ont pas grand-chose pour faire. Si nous encadrons, nous arrivons à permettre apprendre couture ou bien maroquinerie par exemple, ou bien faire bijoux. Je pense que ça a aidé la société noire sous plan économique.
Et puis, on dit c'est une façon tout pour nous courir production nationale parce que le marché haïtien surtout envahi avec produits pépé. Alors, encourager artisans dans l'activité au pras, c'est une façon pour nous être capables de mettre en valeur ça que nous produisons la carne. Durant 2 jours, soit les 11 et 12 août, le MCI organise cette exposition de produits haïtiens conjointement avec l'organisation dénommée OPRA. Soulignons toutefois que ces 2 journées d'activité sont ouvertes également à d'autres personnes qui souhaiteraient y participer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.